Colis mystérieux, souvenir perdu. Hier soir, alors que la pluie frappait doucement contre mes vitres, j'ai reçu un colis inattendu. Ce qui m'a glacé le sang, ce n'était pas le nom d'un parfait inconnu inscrit sur l'étiquette, mais le fait que l'écriture, chaque boucle, chaque trait, était indiscutablement la mienne. Un frisson m'a parcouru l'échine. Comment aurais-je pu écrire mon propre nom pour un autre? Et pourquoi ce colis semblait-il venir de nulle part? Restez avec moi, car ce que j'ai découvert à l'intérieur m'a fait douter de ma propre existence. J'ai ouvert la boîte avec des mains tremblantes. À l'intérieur, il y avait des objets banals, mais étrangement familiers. Une photo jaunie d'un groupe d'amis inconnus, un ticket de cinéma daté d'une projection à laquelle je n'étais jamais allé, et un porte-clés marqué d'une adresse qui ne me disait rien. Chaque objet semblait murmurer un souvenir enfoui, mais aucun ne me revenait, comme si j'étais le spectateur de ma propre vie, sans jamais en avoir été l'acteur principal. En fouillant plus loin, j'ai trouvé une lettre écrite dans ma propre écriture. Elle commençait par « À celui que je deviendrai quand tout aura été oublié ». Puis, phrase après phrase, la lettre décrivait des événements précis, des regrets, des promesses faites à des gens dont je ne connaissais même pas le visage. À mesure que je lisais, une terreur sourde s'emparait de moi. Et si ma vie actuelle n'était qu'un fragment, un simple chapitre d'une existence dont j'avais effacé la mémoire? Au dos de la lettre, une phrase était griffonnée à la hâte. « Bientôt, tu te souviendras de tout, et alors, tu comprendras pourquoi tu devais oublier. » À ce moment-là, la lumière a vacillé. Dans le reflet de la fenêtre assombrie, derrière mon épaule, j'ai cru voir une silhouette qui me ressemblait. Mais ses yeux étaient vides, et elle souriait.